bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire dans votre émission Ils ont réussi. Alors, comme à l'accoutumée, je vous amène aujourd'hui à la découverte d'un fils de Tomaille qui s'est démarqué dans son cursus. Il sort d'une école prestigieuse, là où il s'est fait former, et aujourd'hui, il est assis dans sa fonction, dans la fonction publique, et avec lui, nous allons donc découvrir son cursus et aussi comment il s'est fixé des objectifs dans la vie pour y parvenir. Alors, si vous êtes prêts, je vous demande de vous asseoir tranquillement, car vous allez déguster avec beaucoup de. Alors, comme annoncé, nous avons notre invité du jour qui est donc Choua Mamadzene, qui est avec nous pour la toute première fois. Choua, bonjour et bienvenue dans l'émission Ils ont réussi. Bonjour, monsieur Clément Montadier. Voilà. Alors, Choua, il faut déjà dire que tu n'es pas à N'Djamena. Passage éclair dans la capitale pour te saisir et pour amener nos téléspectateurs à découvrir un peu ton cursus. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter? Qui est Choua Mamadzene? Ok, merci. Comme vous l'avez dit, je suis de passage à mission à N'Djamena. Je ne suis pas ici, je travaille dans la province de l'Ogon occidental, plus précisément dans le département de Guigny. Je suis un cadre du ministère des Finances, inspecteur de travail. Moi, c'est Choua Mamadzene Bourma, mon état civil. Je suis né le 12 octobre 1986 à Ati. Alors, tu es de cette belle ville d'Ati. J'aime beaucoup, et je n'ai pas encore vu Ati. J'espère que grâce à toi, j'irai là-bas un jour. Ati, c'est la région des Arabes, c'est ça? Non, c'est une ville cosmopolite. Ah, il y a un peu du tout. Mais les autochtones, c'est lesquels? Non, vous y trouvez beaucoup des ethnies, beaucoup de clans. Il y a presque une mélange de tout. Ok, donc c'est vraiment cosmopolite. Hein. Ouais, Il y a pas... moi, malheureusement, je n'ai pas grandi là-bas. À bas âge, à l'âge de 6 mois, je pense, après la naissance, mon père s'est émigré à Bousso. À Bousso. D'où j'ai grandi là-bas. Je suis en fait un pseudo-nordiste. Voilà. D'accord. Toi, tu es un vrai fils du tu es un mélange. Et j'incarne aussi le Toumaï en tant que tel. Ah oui, super. Alors, dis géographiquement, tu es situé à combien de kilomètres de N'Djamena? 450 km. C'est quand même un peu loin. Voilà, alors, Choua, tu peux nous parler de ton cursus, comment tu sais passer ta scolarité et tout? Ok, étant enfant, j'ai d'abord commencé par l'école primaire à l'école Fort-Robert. C'est une école de Notre-Dame des Apôtres. C'était à Bousso? C'est à Bousso, bien sûr. Entre-temps, nous étions enseignés par les sœurs de la congrégation Notre-Dame des Apôtres, d'où je suis même le fils de la cour. Ok. De CP au CM2, après le collège, j'ai fait aussi au collège de Bousso, d'où j'ai obtenu mon brevet d'études en 2004. En 2005, je me suis envolé pour le Bangor, où j'ai fait la première S au collège Mamira de Bangor. Oui. Et après le terminal en 2007, je l'ai fait au lycée Jean Modena. Ok. C'est un grand lycée de renommée internationale. Vous le savez aussi, il y a beaucoup de cadres. Il semble que notre maréchal est passé par là, donc toi tu as fait un grand lycée. Effectivement. D'accord. J'ai vraiment. Je me vante d'être obtenu mon bac dans le lycée de Bangor, d'où mon président aussi a passé par là. D'accord. Et après les études secondaires, après l'obtention de mon baccalauréat, comme la médecine est une vocation pour moi à bas âge, j'ai opté d'abord pour la médecine. J'ai fait le concours d'entrée à l'école de santé de Biltine en 2007, en novembre, où j'étais admis. Et malheureusement, après l'événement de 2 février, nous étions bloqués. Nous étions bloqués. Je me suis dit, étant encore jeune, il ne faut pas que je chôme. Oui. J'ai déposé à l'université de N'Djamena. J'étais admis. Nous avions fait le cours, nous avons commencé le 5 mai, je pense, en 2008. Un mois après,
la greffe. D'accord. 2 mois, 3 mois, comment on appelle là, le sitting par-ci, et ainsi de suite. Donc, on ne vous dira pas de plus. Je me suis dit, non, ça c'est important. Parce que moi, je suis d'abord le fils aîné. Oui. J'ai sur mes épaules beaucoup de charges. De charges, oui. Donc, raison pour laquelle je me suis encore envolé pour le Gaoundéré. Je n'ai pas attendu pour chômer. J'étais parti la même année, Oui. j'étais parti faire l'économie en Gaoundéré. Et étant là-bas, j'étais encore réadmis de nouveau à l'école de santé de Biltine. Wow. On m'a appelé. Vous savez, j'ai fait le nomadisme des universités. Oui, J'étais encore revenu à l'école de santé de Biltine, d'où j'ai fréquenté là-bas, j'ai fini là-bas. Et quand l'ENAM a lancé le concours en 2010, je me suis dit, il faut que je tente. Mais à l'école santé de Biltine, tu as fini ou non? Oui, j'ai fini. Tu as fini, d'État. D'accord. Et après, j'ai fait l'ENAM de 2011 à 2013. Décide bon. Hein. Ah, 2011 à 2013, j'étais sorti avec un diplôme d'inspecteur des finances et du trésor. J'étais intégré. Après ça, j'étais responsabilisé dans la direction générale du service des trésors de la comptabilité publique du Tchad. J'étais affecté d'abord comme agent en complément d'effectif à la trésorerie, ex-trésorerie régionale de Moudou, qui est maintenant devenue trésorerie provinciale de Moudou. Oui. Et c'est de là-bas que j'étais nommé comme intérimaire à occuper un poste dans le département de Guéni, précisément à Kilokilo. Jusqu'à là, j'occupe ce poste. C'est ça. Alors, ce qui est passionnant, ce qui est impressionnant dans ton cursus, dans ton parcours, c'est que tu n'as jamais, tu n'as jamais succombé en fait au désespoir et autres. Tu as toujours été battant, c'est-à-dire chaque fois qu'une situation se présente, tu sautes sur une autre solution et ça c'est important parce que de nos jours, on sent parfois que les jeunes perdent facilement espoir. Ils ne sont pas assez battants, ils ne sont pas assez persévérants face à une situation. On se dit, bon, il n'y a plus d'avenir, on croise les mains. Or, toi, choix, quand on voit ton cursus, on voit que, bon, chaque fois qu'il y a une barrière, tu sautes et tu vas vers d'un autre côté. Et finalement, aujourd'hui, tu es inspecteur des finances, c'est ça? Oui. Et en plus, tu es infirmier d'État. Donc, tu as deux. Bon, comme infirmier, est-ce que tu exerces? Oui, j'ai exercé entre temps. Avant d'être intégré à la fonction publique, j'ai exercé comme... Mais tu peux faire les deux, non? Oui, absolument, absolument. Même d'où, actuellement, je suis en formation en master dans un institut au Burkina. Oui. Je suis en formation, je fais le master en management de la qualité et de la sécurité des soins. C'est une vocation aussi. Oui. Donc, vous savez, comme on dit, tout chemin mène à Rome. Une fois, quand la personne, tu fixes des objectifs, il faut les atteindre. Ouais. Et souvent, je fais allusion à mon idole, c'est-à-dire Talibon Mani, que je me suivais souvent. C'est un patriote. Il ne faut jamais baisser le bras, il faut oser. Oui, dans la vie, il faut oser. Il ne faut pas rester attendre que mes parents peuvent me soulever, j'ai mon oncle qui est quelque part qui peut m'aider, j'ai ma tante, j'ai mon papa. C'est faux. Il faut toujours compter sur soi-même. Il faut toujours compter sur tes compétences, sur ta qualité et tu réussiras. C'est très bien dit, dans la vie, il faut oser. Alors, Choua, tu es passé par une école de renom, de renommée, qui est donc l'ENA, l'École nationale d'administration. Ce n'est pas simplement au Tchad, mais au niveau international, quand tu es nénarque, tu es respecté, on sait que c'est de la prestige là-bas. Est-ce que tu peux partager avec nos téléspectateurs l'expérience vécue dans notre école d'administration au Tchad? Oui, vous savez, nous avons la population tchadienne, beaucoup plus de milieux jeunes, a une connotation un peu négative de l'ENAM. C'est-à-dire qu'ils accueillent leur échec avant même d'atteindre l'ENAM. Ils ont à la tête que l'ENAM c'est pour des gens, l'ENAM est pour des, c'est-à-dire que des classes sociales un peu plus supérieures que les autres. Mais c'est faux. C'est faux, l'ENAM, c'est l'image du Tchad. Moi, je me vante d'être formé à l'ENAM. C'est-à-dire que l'ENAM, c'est une institution républicaine et ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'il faut être d'abord conscient de toi-même, il faut être conscient du devenir de ton pays, il faut que tu seras au moins doué d'un esprit de patriotisme pour quand même faire l'ENAM. L'ENAM,
c'est un tout. C'est un tout. Quand tu fais l'ENAM, c'est-à-dire que tu atteins déjà le seuil où tu es appelé à servir après-demain la destinée du pays. À l'ENAM, on apprend tout. Il y a la discipline, la formation militaire. C'est-à-dire que à l'ENAM, moi je peux dire que tu ne peux pas trouver une institution de formation professionnelle qui a un lien sacré entre les anciens et les cadets. Nous avons un lien sacré que beaucoup d'institutions n'ont pas. Donc il y a un fort lien qui reste entre les aînés et les cadets, Absolument, une fois que vous passez. D'accord. Maintenant, c'est-à-dire le milieu jeune, il se trompe d'eux-mêmes. Moi qui vous parle, je n'ai pas un parent qui m'a aidé pour venir à l'ENAM. Je me suis compté sur moi-même, j'ai déposé avec mon propre frère, j'ai seulement déposé 5 000 francs. Et puis je me suis dit, il y a Dieu qui est là. Moi je compte seulement sur Dieu, je suis un croyant aussi. Oui. Raison pour laquelle j'ai composé l'ENAM à Biltine quand j'étais encore élève, Oui. à l'école française de Biltine. Je me rappelais un de candidats. Après la pause, il me disait, tu vois là, qu'est-ce que tu fais à l'ENAM? Je dis, mais l'ENAM c'est pour tous les cadets. Il dit, mais tu te trompes. Et il s'est dit que lui, il a un parent à la présidence, et comme moi, je n'avais pas. Il dit que moi, j'ai Dieu, et j'ai aussi mes connaissances. Je peux oser. J'ai osé, alhamdoulilah. Dieu a aussi dans les prières. Je suis actuellement cadre et lui, non. Donc il n'est pas admis à l'ENAM. Oh là là. Donc il s'est trompé de lui. Ben voilà. Alors la formation militaire, elle est obligatoire à l'ENAM ou bien c'est ce à qui voudrait la faire? Non, elle est obligatoire. Si seulement tu remplis les critères. Parce que Oui. après. Sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire. Oui. Après, on aura un examen physique à l'hôpital militaire, militaire de N'Djamena. On fait tout. Tous les examens complémentaires. Et quand la personne est invalide, elle n'y Si va pas. la personne est invalide, elle est inapte, on te déclare inapte, donc tu ne le feras pas. Donc c'est ça. Et elle dure combien de temps cette formation? Principalement, c'est 45 jours. Et tu sortiras officier des réserves. Donc en cas de guerre, on peut vous envoyer. Absolument, nous allons aussi envoyer. Nous, on va vous soutenir. Merci. Voilà. Merci. Alors, l'expérience à l'ENAM, avec la formation militaire, les années mises ici, vous ont rendu très solitaire. Et ça se démarque aussi par votre, vous avez un amical, c'est ça, des anciens de l'ENAM? Nous avons été amical des élèves de l'ENAM. Oui. Donc, les anciens élèves de l'ENAM. Ok. Nous avons une association et nous avons aussi une amicale. L'amicale, ça concerne d'abord la promotion. La promotion. Et puis l'association, ça englobe tous les énarques. D'accord. Et ça se passe bien là-bas parce qu'on démarque une solidarité très forte. Absolument. La solidarité y est. Je suis un énarque, je suis de la 16e promotion. Si un de la première, de la 10e, ou un de mes anciens fait entrer dans le studio et il me donne l'ordre d'arrêter, j'arrête. Automatiquement. Alors qu'on est en émission? Oui, on obéit à 100%. C'est la discipline. Ça, c'est quand même c'est impressionnant. Et puis, vous avez cette tradition que beaucoup ne comprennent pas. Je ne sais plus comment vous appelez ça. Quand les nouveaux entrent, il y a un rituel qui se passe chaque année. Ça, c'est une prise en main, c'est un balotage. Ouais, balotage. Alors, cette tradition de l'ENAM, mais je pense que ça se fait aussi peut-être dans d'autres écoles de formation, elle est appréciée de différentes manières. Il y en a qui trouvent ça positif, mais il y en a d'autres qui trouvent que c'est un peu trop dur. Non, c'est positif. C'est positif. Moi, personnellement, j'ai vu son côté positif plus que le côté négatif. Et elle est obligatoire, elle doit forcément se passer. Non, le balotage, c'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Le balotage, c'est pas obligatoire. C'est, comment on peut dire, c'est institutionnalisé par les anciens élèves de l'ENAM. Et ça perdure. Parce que quand tu es balloté, tu respectes plus ton ancien que je ne l'ai pas. D'accord. Alors, Choua, on a vu que ce passage à l'ENA, je ne sais pas si c'est ce passage à l'ENA qui vous a donné aussi un grand amour pour la vie associative, mais au-delà du fait que vous avez passé par l'ENA, vous êtes aujourd'hui aussi membre de plusieurs associations.
Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, certainement. Ce n'est pas mon passage à l'ENAM qui m'a... Je suis inné. Oui. C'est une acquisition d'être, comment on appelle là, de briser quand même cette barrière. Parce que je suis d'abord, je suis né à Ati, mais grandi à Bousso, dans une famille à côté de Mouroum, de Gambaye, de Bagirmi, de Fulata. En tout cas, c'est une ville cosmopolite. Et c'est depuis le bas âge que c'est une culture, c'est-à-dire vivre ensemble est une culture. Oui. La vie associative, je l'ai embrassée quand je faisais le salaire. Ok. La vie associative. Donc c'est Alors tout à l'heure, vous parlez justement du vivre ensemble et c'est important parce que ces derniers temps, nous nous rendons compte que le vivre ensemble est un peu touché au quotidien. Nous voyons qu'avec l'avènement des réseaux sociaux et autres, souvent les Tchadiens font face à une crise, je ne sais pas si c'est identitaire, mais il y a une certaine haine qui veut se déployer en milieu jeune et tout. Or, vous militez justement pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale, pour la cohabitation pacifique. Est-ce que tu peux nous dire un mot à ce sujet? Oui, sincèrement, le vivre ensemble est une culture. C'est une culture. Donc tu peux gagner avec. On ne peut pas t'inculquer des mots en lettres des éducs, non, il faut accepter l'autre. Mais, vous savez, pour un bon Coran, il y avait aussi un passage du Coran. Dieu a dit, il y en a qui il est tard. Il ne peut pas le traduire clairement en français, mais ce verset dit tout. Pour un bon Coran, ce verset dit tout. Parce que même le rejet de ton semblable, je pense que c'est un crime en soi. Il faut s'accepter. Il faut se dire que pourquoi pas l'autre. Il faut grandir dans un milieu. C'est-à-dire, moi je suis tel que je suis, mais si je ne m'approche pas des autres, est-ce que je peux réussir? Jamais. Le rejet de soi, c'est-à-dire, comment dirais-je là, nous sommes tous des humains. Oui. Mais quand tu ne respectes pas l'autre, quand tu ne le considères pas, quand tu le rejettes, c'est-à-dire que c'est à toi que tu es en train de faire du mal, c'est pas à l'autrui. Mais maintenant, sur le milieu jeune qu'on utilise les réseaux bleus, les réseaux sociaux, les gens comprennent mal. Il ne faut pas oublier aussi, il y a une main invisible derrière ça. Les gens créent des faux profils pour nous déstabiliser. Je pense qu'il faut que nous soyons très vigilants. Le Tchad appartient à qui? Le Tchad appartient à nous. À nous, cette génération montante là, que le Tchad appartient. Moi, je reviens toujours en arrière pour voir comment nos aînés ils ont vécu de la nuit forte en ce temps. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui mange seul dans sa concession. On étale tout des rôles et on mange. Mon passage, c'est-à-dire mon enfance a été aussi comme ça. À Bousso, dans notre quartier, nous sommes presque 40 ou 50 concessions dans le quartier là. Entre-temps, on s'est réunis tous dans une même cour. Et chacun apporte son plat. On mange ensemble. Et nous, les enfants, on les sert. On mange tout. Les aînés, qu'on appelle, ils partagent le café, le causerie, ainsi de suite. Et si c'est l'ère de l'école coranique, on se distrait par l'école coranique. C'est ça le vivre ensemble. Le rejet en soi n'est pas bon. Alors, Choa, est-ce que en ton âme et conscience, tu penses que le vivre ensemble tel que toi tu le veux, tel que ça doit se vivre, penses-tu que c'est possible dans notre Tchad actuel ou ça reste encore une utopie? Oui, c'est possible. Je suis optimiste, c'est possible. Parce que il faut conscientiser le milieu jeune. Parce que d'abord, le tissu social qui est en train de se déchirer au fur et à mesure. Ça commence d'abord après les événements des enfants sans misère où nous ne sommes même pas encore nés. Et certains jusqu'à là ont ces séquelles-là. Ils ont ces séquelles-là.
de ces événements malheureux qui ont vécu, qui ont passé il y a 30 ans, 40 ans d'abord. Je suis optimiste parce que maintenant, il suffit seulement d'aller traverser le fleuve Tchad. Vous trouverez 2 Tchadiens, un du nord et l'autre du sud. Ils ne se considèrent pas comme du nord, ils se considèrent comme les fils d'un même pays. Et puis on se vante comme sur le Tchad. Mais arriver au pays. Et maintenant, il y a quelque chose qui se passe que les gens ont ignoré. Et c'est une bombe à retardement. Beaucoup plus dans nos échanges entre les jeunes, les conférences de débat, je suis vers ça. Parce que quand vous voyez les semaines culturelles qui se créent à l'extérieur par la communauté tchadienne, les étudiants qui y vivent là-bas, tu vas voir que c'est comme une concurrence ethnique qui se passe à l'extérieur. Tu vas voir que semaine culturelle de jeunes de telle communauté, si cela ne s'arrête pas, je pense que c'est un saignement encore plus, qu'on appelle la précoce, primitif, mais qui est en train de prendre un peu de l'ampleur. Ça crée des divisions. Ça crée vraiment des divisions. Alors, si toi aujourd'hui, en tant que de jeune, hein, parce que même si tu es un cadre, tu restes encore dans la tranche d'âge jeune, quel serait donc ce message que tu pourrais passer à l'endroit de cette jeunesse, à l'endroit des plus jeunes que toi, à l'endroit de tes cadets? Ok, si j'ai un message à passer à mes cadets, à mes frères, c'est-à-dire qu'il faut voir certains de nos aînés qui sont maintenant, comment on appelle là, qui portent cet amour-là du Tchad. Nous avons Clarisse Maï, Alain Haga, Ibrahim Dadi. Ce sont ces gens-là qui je suis en train de prendre des exemples dessus. Comment ils vivent. Il y a vraiment une fratrie, comment on appelle là, fratrie qui est là-bas. Il y a notre ancien Sengaro qui est aussi dedans. C'est une très bonne fraternité, c'est une très bonne complicité, oui. Quand on est jeune, on pense à un avenir meilleur, à un avenir très radieux. Pas pour soi-même, pas pour toi d'abord, mais pour le pays. Parce que nos parents nous ont légué un pays. Il faut que nous... C'est un héritage. C'est un héritage. Il faut que nous aussi, demain, pas que nos enfants parleront après que nos parents nous ont pas laissé, nous ont laissé un pays déchiré. C'est pas bon. Et vous savez, cette haine-là, oui. Cette haine sociale que les gens sont tentés de s'aimer, c'est encore en gestation. Il suffit seulement d'aller en saison pluvieuse, il suffit seulement de se déplacer. En dehors de maintenant, tu vas voir que tu seras désespéré. Parce qu'il y a certains petits cadres qui sont ici, ils poussent les gens à une haine. C'est pas bon. Moi, personnellement, quand j'étais en classe de CP2, je me souviens très bien. J'ai participé, nous avons participé, notre école, c'est une école catholique, à construire, comment on appelle là, une véranda, ou bien c'est quoi, ils nous ont demandé de transporter du sable à l'église, à la cathédrale de Bousso. Oui. Ils nous étaient fiers de servir. Sans vous soucier si c'est votre religion ou pas. Non, sans souci, sans souci. Et cela ne nous a pas empêché d'étudier le Coran. Alhamdulillah, j'ai fini le Coran à bas âge, à 11 ans. Puis je l'ai mémorisé à partir de 2 ans, 3 ans après. Donc ce qui m'a beaucoup aidé dans mon cursus aussi universitaire et ainsi cela. Donc si j'ai un message envers mes cadets, d'abord, les cadets particuliers qui sont des élèves. Oui, les énarques. Il faut d'abord compter sur toi-même, sur tes compétences, sur ta qualité. Et il faut se dire que je suis aussi une créature comme l'autre. Il ne faut jamais sous-estimer une personne. Il ne faut jamais sous-estimer une personne. Il ne faut pas dire que moi je connais et l'autre ne connaît rien. Ce qu'il connaît, toi tu ne connais pas aussi. Tout à fait. Parce que chaque personne a des connaissances intrinsèques que Dieu lui a inculquées. Je me souviens, quand j'étais élève à l'école santé de Béthune, un de mes enseignants nous disait que
quand vous partez en stage ou bien demain vous serez responsabilisé. C'est-à-dire, il n'y aurait pas les garçons de salle, ceux qui nettoient les salles. Parce que lui, à force de beaucoup lire les ordonnances, il sera un praticien plus que toi le théoricien. Ça, il faut le considérer, il ne faut pas le minimiser. Il faut pas dire non, ça c'est quelqu'un qui nettoie seulement les salles. Et pourquoi pas moi? Moi qui ai étudié, je connais la science, c'est fait. Il faut toujours apprendre, il faut toujours rester humble sur soi-même. Avoir un développement, une abrégation de pouvoir toujours gagner demain. Alors, Choua, dis-moi, as-tu des rêves? As-tu d'autres objectifs à atteindre, bien que déjà tu aies fait des études et qu'aujourd'hui tu sois l'un des cadres du ministère dans notre pays? Est-ce que tu as encore d'autres rêves? Est-ce que tu penses aller plus loin que là où tu es? Oui, j'ai beaucoup de rêves comme toute autre personne. Mes rêves, c'est d'avoir d'abord, de voir un pays, mon pays de Tchad, que j'aime tellement, se développer, pas un développement que nous, théoriquement, on entend de nous, se développer sur tout le plan. Un pays dans la paix, où la paix règne, la paix sociale, la coopération pacifique règne. Pas de mots, mais c'est des pratiques. Sincèrement dit, c'est que je rêve. D'abord, je ne suis pas un politicien. Je ne rêve pas d'être un grand politicien. Peut-être que tu vas être ministre, hein, parce que maintenant beaucoup de jeunes oui, deviennent ministres. Ministre, certainement, pas ministre des politiciens. Parce que pour le moment, je n'ai pas une ambition politique. D'accord. Je n'ai jamais eu une ambition politique. Pour le moment, il faut que je me forme d'abord. Je ne me considère pas encore mature. Il faut que j'acquière une maturité sur tout le plan. Et je rêve, comme je t'ai dit, de voir aussi une jeunesse qui ose et qui a de l'audace. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir de l'audace et rester à attendre. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis un ingénieur en informatique, je suis tel, et puis rester pour croiser. Il faut oser. Il faut vraiment oser. Il faut 1 plus 1 égale à 2. Mais quand tu ne fais pas cet effort-là, aller au tableau, tu écris 1 plus 1 égale à 2, est-ce que tu peux atteindre? Jamais tu ne peux pas atteindre un objectif. Il faut toujours atteindre un objectif. D'abord, les objectifs, il faut les prioriser. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'ai un objectif, je peux l'atteindre. Je fais prioriser d'abord autre objectif. Il faut aller étape par étape. Et maintenant, quand tu vois dans le milieu jeune, c'est-à-dire que nous qui embrassons la fonction publique, oui. Tu aimes, juste après l'intégration, on court derrière les postes. Mon oncle est ministre, ma grand-mère, mon grand-père, mon copain, ainsi de suite. Il faut qu'il me place dans tel poste. C'est faux. Il faut aller par le bas de l'échelle. Et tu montes. Aujourd'hui, si je suis nommé ministre, qu'est-ce que je peux faire? Et demain, on me sort, je peux moi trouver mon poste de chef de service actuellement. C'est ça. Il ne faut pas être ministre. L'avenir nous dira. Oui. Qui va lentement, va sûrement. Absolument. Voilà, Choua, quel serait donc ton mot de fin à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent? Ok, je suis très content de passer les studios de Touma TV. C'est une nouvelle chaîne. Cultivons l'amour de notre semblable, l'amour du pays et allons de l'avant. Comme on dit, allons sur l'avant. Merci beaucoup, Choua, pour ton passage dans cette émission. Ce fut un plaisir de découvrir ce parcours, de découvrir cette richesse que tu as en toi. Et nous espérons vivement que ça va servir de modèle aux plus jeunes, à ceux qui peut-être perdent espoir, d'être plus déterminants, d'être plus persévérants. Merci, voilà. Merci M. Clément et merci à toutes les équipes, de Touma TV. Et je suis très heureux et très reconnaissant aussi avec vous. D'accord, nous aussi on vous remercie et quand on ira à Moundou, on va se passer par là pour voir. Merci, merci. La porte est grandement ouverte et je vous facilite aussi le voyage. Voilà. Je suis très mal reconnu là-bas. Vous allez laisser passer automatiquement.
Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission qui fut plutôt passionnante parce que avec vous, nous avons donc découvert le parcours de M. Choua Mamad Zen qui est riche en couleurs, riche en expérience, riche en détermination, riche en persévérance. Et c'est important dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Et comme il a dit en se référant à son idole Talino Mano, il faut persévérer, il ne faut pas baisser les bras dans la vie. Et c'est un peu le leitmotiv qui a animé M. Choua durant tout son cursus et aujourd'hui les cadres. Mais c'est pas tout, il croit en des Tchad meilleurs, en un avenir différent. Donc, comme lui, ne désespérez pas, voilà, continuez à espérer et cultivons l'amour de l'autre pour vivre ensemble pour un Tchad plus vivable, car le Tchad est pour nous tous. Moi, je vous dis merci pour votre présence, d'être resté avec nous. Merci à tous les amis téléspectateurs. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook, Toumai TV, ou alors sur notre page YouTube ou sur notre site web, www.toumaitv.tv. Voilà.